try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest. على متن طائرته الرئاسية الخاصة ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الكندية أوتاوا، وكان باستقباله رئيس وزراء كندا جاستن تريدو الذي أقام له حفل خاص. هذه هي الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي إلى العاصمة الكندية بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. Mr. President Pierre Poilievre, leader of His Majesty's loyal opposition. Loyal opposition. Absolutely. We believe that opposition is an act of loyalty in our system. We do too. We do too, unfortunately. Bonjour, Canada. Good afternoon, Canada. I must tell you, I took 4 years of Je dois French in vous avouer school. que j'ai suivi le français pendant 4 années à l'école. First time I attempted to make La a première speech fois in que j'ai French, essayé de faire une allocution en français, I was laughed at. on m'a rigolé au nez. So that's as good as I can get right Bon, now. bah, je peux pas faire mieux. Hein. And seriously, thank you Mais en very, tout cas, very merci much. beaucoup. زيارة الرئيس بايدن إلى العاصمة الكندية تؤشر إلى عودة المودة بين البلدين بعد أن كانت الولاية الرئاسية لدونالد ترامب وعلاقته بجاستن تريدو الصعبة. Bon après-midi tout le monde. Avec le président Biden, on a avancé sur plusieurs dossiers importants. J'aimerais parler plus particulièrement de certaines de nos priorités communes. Faire croître la classe moyenne, renforcer l'économie et rendre la vie plus abordable pour les gens. Lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement et protéger nos citoyens
et nos valeurs. In this serious time, mettre en place un corridor transfrontalier pour la fabrication de semi-conducteurs. Aujourd'hui, j'annonce donc que le Canada a signé un accord avec IBM pour étendre ses capacités liées aux semi-conducteurs dans les installations de Bromont, au Québec, et pour développer de nouvelles capacités. La demande est en hausse, tout comme la concurrence. L'investissement du Canada dans le secteur des semi-conducteurs, qui va atteindre jusqu'à 250 millions de dollars, va permettre d'accroître la compétitivité de l'économie nord-américaine, de créer des emplois pour la classe moyenne, de tirer parti du talent canadien et d'aider à réduire la pollution. In addition to conserving biodiversity or building strong net zero economies, Canada and the U.S. will continue to work together as partners. We'll also continue to work together as partners to keep our people safe. Keeping people safe also includes keeping asylum seekers safe, keeping our borders secure, and keeping our immigration system strong. À partir de minuit ce soir, les policiers et les agents frontaliers vont renvoyer les ressortissants qui traversent la frontière de manière irrégulière au poste frontalier canado-américain le plus proche. Nos équipes ont travaillé fort pour en arriver à cet accord. Tout ce travail va permettre de dissuader la migration irrégulière à notre frontière commune pendant qu'on augmente l'immigration régulière. Avant que je parle des réunions d'aujourd'hui, j'étais informée d'une attaque en Syrie hier. Un groupe de militants soutenus par l'Iran a utilisé un drone pour frapper une de nos installations, blessant ainsi plusieurs Américains. Tragiquement, un de nos citoyens y a péri et lorsque nous sommes venus hier dans l'avion, j'ai parlé à mon équipe de sécurité nationale pour demander une réaction immédiate. Hier soir, les forces militaires américaines ont frapper la Syrie en ciblant les personnes responsables. Je suis de tout cœur avec ceux qui ont perdu leurs proches et je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Mais je suis également reconnaissant du professionnalisme de nos troupes qui ont pu mettre en œuvre cette intervention. Et ne vous me prenez pas, les États-Unis ne recherchent pas le conflit avec l'Iran, mais je suis disposée à agir avec force pour protéger notre peuple. C'est exactement ce qui s'est passé hier soir. Nous allons continuer à maintenir nos efforts pour lutter contre les menaces terroristes dans la région, en partenariat avec le Canada et tous les autres membres de notre coalition contre Daesh. Alors parlons d'aujourd'hui. Eh bien, c'est formidable d'être de retour ici au Canada. C'est un honneur pour moi de m'adresser au Parlement en début d'après-midi. Vous avez été très patient, j'en suis bien reconnaissant. Il y a environ 75 ans de cela, lors de son allocution au Parlement, le président Truman a dit « Il n'y a aucune autre paire de nations qui soit amenée à contribuer autant au rétablissement du monde. » Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes à un moment charnière de l'histoire. Nos pays sont encore une fois appelés à être chefs de file et ensemble, je pense que nous répondons à cet appel. Tout d'abord, nous avons débloqué le potentiel économique de notre peuple et de notre partenariat, un partenariat qui génère plus de 2,5 milliards de dollars d'échanges par jour. Et ensuite, nous transformons le continent en géant de l'énergie propre, y compris par les crédits d'impôt sous la loi de réduction de l'inflation pour les véhicules électriques assemblés au Canada. Et nous avons également parlé depuis 2 jours de la question des minéraux critiques et des semi-conducteurs. Et aujourd'hui, nous mettons à disposition 50 millions de dollars au titre de la loi sur la production de la défense pour inciter davantage de sociétés américaines et canadiennes à investir dans le conditionnement des semi-conducteurs et les cartes de circuit imprimées. Et je souhaite mettre l'accent sur ceci. Nous allons toujours se soutenir les uns les autres. C'est quelque chose que l'on voit par le biais du NORAD avec la modernisation de notre commandement militaire binational et c'est quelque chose que nous voyons également par le biais de l'OTAN
où nous assurons que toutes les menaces sont prises en charge. Et l'an dernier, nous l'avons vu dans notre soutien fort et unifié en faveur des courageux Ukrainiens. Et je souhaite vous remercier, Monsieur le Premier ministre, d'être monté au créneau pour l'aide humanitaire et l'aide sécuritaire apportée à l'Ukraine. Et le Canada a ouvert les bras aux réfugiés ukrainiens, Et alors que nous entrons dans la deuxième année de cette invasion brutale de la Russie, notre unité ne faillira pas. Nous allons maintenir la pression imposée à Poutine par le biais de sanctions et tarifs historiques et nous allons continuer à fournir à l'Ukraine des formations, des équipements et l'assistance humanitaire nécessaire pour se défendre contre l'agression russe. Et dernièrement, avec l'approfondissement de notre coopération mondiale, nous élargissons également notre collaboration régionale. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, nous redoublons d'efforts contre les drogues synthétiques qui ont mené à la perte de temps de vie américaine et canadienne. Et nous allons continuer à travailler sur ce dialogue nord-américain sur les drogues avec le Mexique pour une nouvelle coalition mondiale pour faire en sorte que le fentanyl ne revienne pas dans nos communautés. Et ensemble, dans le cadre de la déclaration de Los Angeles sur l'immigration et la protection, eh bien, nous tenons nos promesses de prendre en charge ces niveaux historiques de migration sur le continent américain. Et depuis, nous avons créé des voies aux États-Unis pour permettre aux migrants de venir de manière licite et le nombre de migrants a chuté. Le Canada, je vous félicite d'être monté au créneau avec un programme semblable en ouvrant des voies légales nouvelles pour 15 000 immigrants. Et Monsieur le Président, nous avons toujours été partenaires dans le progrès. Encore une fois, nous sommes chefs de file et je sais que les États-Unis peuvent compter sur le Canada. Le Canada est notre ami et le Canada fait le travail nécessaire, le travail historique et ce travail est important ensemble. Je pense que nous pourrons offrir un meilleur avenir aux Canadiens, aux Américains et par conséquent au reste du monde et au reste du continent et au reste du monde. Merci. ملف الساخن بانتظار المحادثات الكندية الأمريكية أبرزها الاتجار الهجرة الاتفاق الدفاع الكندي بالإضافة إلى إرسال قوة دولية لتحقيق السلام في هايتي.